Il y a eu un meurtre, il y a eu un meurtre. Vite, cours, il y a eu un meurtre. Ce propriétaire a l'air vraiment féroce. Je ne vais pas me faire virer aussi, hein? Désolé, monsieur Huot. Le vieil homme t'avait envoyé pour un rendez-vous, mais tu as fait une bagarre. Maintenant, les filles sont toutes parties. Mais le vieux a dit que chez vous, le problème de stérilité est héréditaire. Après le mariage, il peut falloir 2 ans pour faire une FIV. Si tu ne te maries pas cette année, le vieux n'attendra pas de voir son petit-fils. Je n'aime pas les femmes cupides et lâches. Bonjour, je suis ici pour l'entretien. Bonjour, je suis ici pour l'entretien. Sortez. Oui, pardon monsieur Huot, je vous implore. Huot, voici un petit lapin courageux. Tu devrais en choisir un pour respecter les ordres du vieux monsieur, sinon je suis dans l'embarras. Présente-toi un peu. Quel est ton nom? Hee-Seowan. Mineur. Je suis majeur, j'ai 19 ans. Ce que je peux faire? Tu sais de quoi il s'agit? Oui, je sais. Je le ferai bien. Incroyable, sa proximité ne me dérange pas. Combien ça coûte? Donc j'ai réussi l'entretien. 20, ça va? 1 heure. Ça peut être à long terme? J'ai vraiment besoin de ce travail. 120 000 par heure et elle veut épouser la famille Yo. Je l'ai vraiment sous-estimé. Pourquoi il fait si chaud? Joe Hanlon. Comment oses-tu me donner de la drogue? Ce n'est pas 200 000 par heure, je vais te satisfaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas le faire. Non. Parce que j'ai été drogué, vous demandez un prix plus élevé. Non, non, monsieur, vous m'avez mal compris. Je ne fais pas ça. Si tu ne le fais pas, sors. Ma vie ou ma mort n'ont rien à voir avec toi. Désolé. Vous, les travailleuses, vous ne prenez pas soin de votre vie privée. Je parie que tu ne sais même pas qui est le père de tes enfants. Même si des triplés, c'est assez rare. J'espère que tu y réfléchiras bien. Elle n'a pas de petite amie, non? Elle a quoi, 19 ans, et sa vie privée est déjà un tel bazar. Et en plus, On ne sait pas qui est le père. Ne t'inquiète pas, Monsieur Huot n'est plus aussi dégoûté par les femmes qu'avant. Je raccroche. Ce n'est pas la femme de cette nuit? Regardez, tout le monde. Elle est enceinte. Exuan, dis-moi d'où tu trouves le temps de faire 7 boulots par jour? Ah, c'est parce que tu passes ton temps libre à être hôtesse. Tu sers au moins 7 clients par jour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tout l'argent que je gagne est honnête. honnête, tu es enceinte et tu parles d'honnêteté. Tu n'as vraiment aucune honte. Enceinte. Elle a fait n'importe quoi, et elle est enceinte de triplé. Ça ruine carrément la réputation de notre usine. Ou Shao, tu es venu cette fois pour la virer, n'est-ce pas? Des triplés, c'est vrai? Dis-moi, comment cet enfant est-il arrivé? Que veux-tu dire? Regarde, Wu Shao croit pas en ton innocence. Prépare-toi à être viré. Je t'ai demandé de parler? Dispersez-vous. Mais Exuan, Dégage. Mademoiselle He. Ça ne vous concerne pas. Rends-lui ça pour moi, après ça, on sera quitte. Mademoiselle He. Vérifie si Exuan a eu d'autres hommes avant. Tout de suite, maintenant. Je voulais juste marier cette gamine pour libérer la chambre pour le bébé, mais je ne pensais pas obtenir 20 000 en dot. Ce vieux a vraiment de l'argent. Vingt Mille. Alors, choisis une date et marie-la avant qu'il ne soit trop tard. Ne t'inquiète pas, maman va te sortir de cet endroit où les gens te dévorent vivant. Vingt Mille. K-Face to Hee-Seowan.
Richesse, cette gamine veut s'enfuir. Que Bouddha nous protège. Que mon arrière-petit-fils trouve vite un bon mariage et ait une longue descendance. J'espère que Jingxu n'hérite pas de la faible fertilité. Prions Bouddha de nous protéger. Vous me pressez de marier jusqu'à Bouddha? Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Notre famille Huo n'a qu'un descendant par génération depuis 17 générations. Il faut demander la protection de Bouddha. Évidemment, tes efforts personnels sont aussi cruciaux. Oui, tu dois te marier rapidement. Après tout, dans notre famille Huo. Pour te concevoir, ta mère a fait une FIV, elle a tant souffert. C'est ça, tu dois te préparer pendant 3 ans pour faire une FIV. Sinon, tu finiras comme moi, à avoir ton père à 40 ans. Je sais que tu es jeune et fier, et c'est dur à accepter de ne pas être à la hauteur en tant qu'homme. Moi, C'est héréditaire. Monsieur Hua, Monsieur Hua, Monsieur Hua. La fille de l'autre soir, elle est enceinte. quoi? Quoi? Tu dis quoi? Le Hanlin, on ne peut pas mentir ici. Vous trois êtes les grands Manitou de la capitale, je n'oserais jamais vous tromper. Quoi? Lui donner 1 milliard ne suffit pas? Elle veut encore inventer des histoires? Tout ce que je dis est vrai. Voici le rapport de grossesse, regarde. 1 fois 3 d'un coup. Monsieur Huo, cette fois, vous faites honneur à vos ancêtres. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Je n'y crois pas. Moi non plus, si personne ne vous croit, je n'y crois pas non plus. Les ancêtres des Huo se retournent dans leur tombe. Ah. Eh bien, va chercher ta femme alors. Oui. Quand elle reviendra, je lui donnerai ma mine comme cadeau de bienvenue. Désormais, elle sera le trésor de la famille Huo. $200 000. Voilà 1 million. $1 million. Je vais demander à mon assistant de te transférer 1 milliard de plus. Ne fais plus jamais ce métier. Je ne suis pas à vendre. Si c'est vraiment un descendant des Huo, je peux garder l'enfant, mais ce genre de femme ne mérite pas d'être ma belle-fille. Mafugi, cette sale fille veut s'enfuir. Cette fille ose fuir le mariage. Maman, je ne veux pas me marier, je veux étudier. Femme à étudier, pourquoi? Épouse Monsieur Han, dot 200 000 yuan, assez acheter appartement petit-fils. Avec cet argent, ne gagnera jamais ça en étudiant. T'es vraiment une pauvresse. C'est déjà bien que quelqu'un te veuille. Alors arrête de faire la difficile. Mais vous voulez me marier à un vieillard de 70 ans. C'est comme me jeter dans le feu. Fais pas chier. Maman, je vois qu'elle a déjà rangé ses affaires, profitons-en pour l'envoyer chez le vieux Zhang. Jay and I. Tu n'as pas le choix. Allez, Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu as dit? Et Xuan, ta belle-sœur a fait tant d'efforts pour donner un fils à la famille. Pourquoi ne pas te marier pour aider un peu? T'as osé mentir comme ça. Je n'ai pas menti. Ça fait déjà 1 mois. même moi, je peux pas avoir des triplés. Petite garce, avec quel homme t'as couché? Moi. Dis-moi son nom, où il habite, ce qu'il fait. Il faut qu'il crache ses 200 000 tout de suite. 200 000, pas assez. Rajouter 30 000, c'était une vierge. Ouais, c'est ça. Pour vous, il n'y a que l'argent qui compte? Toy incapable. Tu te conduis mal et tu nous reproches de parler d'argent? Dis-nous qui est cet homme, il est tard et je dois aller réclamer l'argent. Parle. Dépêche. Dis-nous qui est ce salaud. Je ne sais pas. Toy. Arrête de palabrer avec elle. Si elle parle pas, on ira demander à l'usine. On ne peut pas laisser passer les 20 000 € pour le lait. Que voulez-vous faire? On va t'emmener à l'usine et demander un par un. Viens. Lâche-moi. Qui a couché avec cette fille? Viens te montrer si t'as du cran. Qu'est-ce qui se passe? Venez voir. Cette fille a fait des bêtises dehors. Elle attend des triplés. Quelle honte. Pitoyable. Elle est venue chercher les enfants. Belle-sœur, arrête s'il te plaît. Maman, je t'en supplie, laisse-moi.
Tu as honte? Quand tu séduisais des hommes, n'y pensez pas. Relève la tête. Tu n'entends pas? Lève la tête. Tu as même gâché l'éducation prénatale de mon fils et t'as même pas honte. Allez, raconte-moi vite, c'est qui ce type? C'est lui ou c'est lui? J'aurais bien aimé être le père, mais elle ne me laisse pas dormir. Avoue. Pourquoi tu n'avoues pas? Non, ni l'un ni l'autre. Écoute, si je retrouve pas ces 200 000 aujourd'hui, je ne rentre pas. Je t'en prie, laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Si elle ne peut pas se marier à cause de nous, elle perdra sa valeur. Son gâchis de mariage valait 200 000 en dot. École, nourriture, logement, tout ça coûte de l'argent. Si tu ne trouves pas ce sale type, ton petit-fils n'aura pas d'argent pour ses études. Tout ça, c'est de sa faute. Si aucun de ces hommes n'est le bon, va dans l'autre atelier et demande un par un jusqu'à ce qu'elle parle. Quel garce. Sale et indécent, c'est répugnant. Dis qui c'est. Say, Huajin Xiao. Qui ça? De qui tu parles? Huajin Xiao. Son père, c'est Huo Jingxiu. Huo Jingxiu, l'homme le plus riche de l'Empire, est arnaque. T'es enceinte à cause de tes conneries, nous mêle pas à ça. Tout notre village dépend de Monsieur Huo. Si tu l'énerves, notre usine fermera. C'est clair. Toses accusa l'homme le plus riche de l'Empire, Monsieur Huo. Quelle inconscience. Je n'ai pas menti. Si des pas menti de you ta tête? Monsieur Huo, il s'intéresse pas aux femmes, il te regarderait même pas. Exactement. Man. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. PFF. Arrête tes conneries. À moins que Monsieur Huo vienne devant moi. Sinon je te démonte, toi et ta famille. D'accord, j'appelle. Ah, j'ai mal entendu, non? Elle dit qu'elle peut faire venir Monsieur Huo. On dirait qu'elle a trop lu de romans, elle commence à rêver en plein jour. Chérie, ta copine est non seulement immorale, mais aussi un peu folle, non? Pas de souci, elle peut venir, non? Allez, appelle-la vite. Et que ton Monsieur Huo apporte 1 million, sinon je te fais la fête. Je suis curieux de voir combien de temps elle va continuer son petit jeu. Huajin Xiao, JETN Supply, aide-moi. Aide notre enfant. Monsieur Huo, j'ai reçu un appel de Xuan. Elle n'a vraiment pas pu attendre. Réponds. Allô? Peux-tu m'aider? Jingxiu, ce son est bizarre, on dirait que quelqu'un la brutalise. Si tu mens, je te bats jusqu'à la mort. Va vite ramener ta belle-fille. On dirait que ce n'est pas joué. Oh, à propos, Monsieur Huo, Xuan m'a demandé de te le donner ce matin. Elle m'a demandé de te dire que vous êtes quitte, tout est retourné à son propriétaire. C'est pas vrai. 1 milliard sur la carte qu'elle n'utilise pas, mais 3 000 avec reconnaissance de dette? Mais où as-tu trouvé Xuan? Dis-moi. Colle une annonce de recrutement pour un agent de nettoyage. C'est assez honnête. 1 million. Je demanderai à l'assistant d'ajouter 100 millions. Je ne suis pas à vendre. Aidez-moi, vite. Xuan. J'ai oublié de charger le téléphone. Oh là là. Personne n'ose jamais embêter ma famille Huo. Trouve tout de suite où est Xuan et prépare la voiture. Monsieur Huo a raccroché ton appel. Toi seul la crois encore, appeler c'est perdre du temps. Chérie, attends, je vais te donner une bonne leçon à cette menteuse sans scrupules. Des histoires, tu m'as fait perdre 20 000 pour les couches et tu mens encore. Je vais te tuer. M'obliger à épouser un vieil homme, c'est déjà injuste, ces 20 000 ne vous appartiennent pas. Tais-toi, battez-la durement. Ne t'inquiète pas, je vais faire avorter le bâtard que tu portes aujourd'hui. Ah, Elle dit que c'est l'enfant de Monsieur Huo, mais regarde, il ne lui répond même pas. Je parie que même si elle meurt ici aujourd'hui, Monsieur Huo ne s'en souciera pas. je t'aide une fois, Huo Jingxi, pourquoi tu ne pourrais pas m'aider une fois? Non, monsieur, vous faites erreur, je ne fais pas ce genre de choses. Xuan, attends-moi. Enlevez ses mains. Pourquoi la protéger autant? Elle pense vraiment que c'est l'enfant de Monsieur Huo? Ne touchez pas à mon enfant,
Vous le regretterez. Regretta Xuan, à ce stade, tu penses toujours que Ho Jing-Xu va venir te sauver? Arrête de rêver. Avorter, c'est mieux pour toi. Tu n'es plus vierge et tu es enceinte, personne n'en voudrait. Tu te prends pour Cendrillon, tu veux grimper sur les riches branches de haut, peut-être dans une autre vie. C'est vrai, le rêve de Cendrillon n'existe que dans les contes de fées. Quelqu'un comme Ho Jing-Xu, au sommet, se soucie-t-il des fourmis? Mon chéri, tu dois te concentrer. Sois un exemple pour l'enfant à venir. Vous allez voir. Arrêtez. Voyons qui ose la toucher. Arrêtez. Voyons qui ose la toucher. T'es qui toi? Monsieur Huo. Monsieur Huo, on ne fait pas exprès de traîner. C'est Xuan qui dit qu'elle attend votre enfant. C'est n'importe quoi. On va régler ça, ne vous énervez pas. Vous êtes venu. Pourquoi si léger? Monsieur Huo, qu'est-ce que... Ils vous ont embêté. Moi, c'est ma fille, Monsieur Huo. C'est ma belle-sœur. Monsieur Yu, si vous voulez l'emmener, il faut payer. Oui. Ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. Oui, c'est ça. Ils veulent de l'argent, hein. Aïe, ça fait mal. Faites-leur payer, pas un ne s'échappe. Exactement. Je pense que cette usine a besoin d'un bon changement. Il faut un grand changement. D'accord. Ne laisse personne partir, frappe-les fort. Monsieur Huo, mademoiselle est juste un peu effrayée, le bébé se développe bien. Mais... Parle. Mademoiselle est vraiment trop mince, comme en sous-alimentation depuis longtemps. Elle attend des triplés, elle a donc besoin de plus de nutriments qu'une femme enceinte ordinaire. Elle doit être soigneusement surveillée, sinon son corps pourrait ne pas supporter les 3 bébés. Pas étonnant qu'elle soit si légère quand je la porte. Merci pour votre aide. Non. Non. Elle est réveillée. Elle est réveillée, réveillée. Ne lui faites pas peur. Jeune fille. N'aie pas peur, nous sommes tous la famille de Jing-Xu. Oui. Chérie, quel âge as-tu? 19 ans. Oh là là, Desin a déjà 29 ans. Espèce de brute. Monsieur Ho, merci de m'avoir sauvé. Pas la peine de me remercier. Tu portes l'enfant de Jing-Xu et regarde dans quelle situation il te laisse. C'est lui qui a tort. Alors, tu veux que j'aie ce bébé? Oui. Tu en as envie? Yeah. Ces grandes familles devraient tout aller à Mulhouse. Si on ne peut pas être avec les enfants. Ouais. Ne use pas le même visage que pour tes subalternes. Avec Xuan. Sors. Je parle à la mère de mon enfant. Ce serait plutôt vous 3 qui devriez partir. Toi sors, toi aussi sors. Jay Pars out the sweep. Mais je dois te dire, ne fais pas peur à Xuan. Pourquoi tu ne veux pas avoir cet enfant? Pourquoi tu ne veux pas avoir cet enfant? Je n'ai pas de bonnes conditions. Si l'enfant naît, il ne ferait que souffrir avec moi. Tu crois que je te laisserai? Rester avec mon enfant dans un taudis, être maltraité? Mon arrière-grand-père est âgé. Mon seul souhait, c'est que tu aies un enfant. La famille Huo a un fils unique depuis 17 générations. Les descendants sont rares. Tu peux poser tes conditions. Toutes les conditions sont possibles. Bien sûr. Ces femmes sont toutes pareilles. That's why this moi.
Je veux étudier. C'est tout? Et ensuite? Après avoir accouché. Je peux venir les voir? Ne t'inquiète pas, elle peut entrer à l'université elle-même. Quant à l'enfant, Oh non, une fois par mois, ça suffira. Je ne vous dérangerai pas. Oh hat là là. Elle veut juste aller à l'université. Pourquoi tu lui cries dessus? Sors, sors, sors. Xuan, ne t'inquiète pas. Binke Jin Xiu. Sois un peu plus âgé que toi. Il est un peu ronchon et froid, mais il pourrait bien être attentionné envers sa femme, tu crois pas? Oui, oui, oui. Xuan, voici le bracelet en jade de famille des Huo. Porte-le. La famille Huo sera ton soutien. Ce sera ta maison. Ma maison. Ce sera ta maison désormais. Le vieux Huo ces derniers jours. J'ai l'air méchant? Peut-être un peu. La dernière fois qu'elle t'a vu au bar, tu as fait tabasser une centaine de personnes. Tu es méchant? J'ai frappé? C'était bien toi. Ce n'était toi qui les as frappés? Avec moi. La prochaine fois que tu vois Xuan, ne la regarde, ne l'effraie pas. Mais UOYE, je n'ai même pas été impliqué. Quel rapport avec moi? Notre petit Xuxu si déterminé. Ne me dis pas qu'il est fou amoureux? Un frère qui passe son temps à boire et jouer, une mère qui préfère les garçons et une belle-sœur méchante. C'est déjà dur pour Xuan de bien vivre. C'est vrai, et cette fille est toujours déterminée à étudier, vraiment une bonne enfant. Je vois que son téléphone est cassé, mais elle ne veut même pas le remplacer. Quand elle se sera reposée, emmène-la acheter quelques articles de tous les jours. Jin Xiao. Xiaoan. C'est pas facile de venir chez les Huo. Souris-lui un peu plus à l'avenir. Ne lui montre pas toujours ce visage froid, d'accord? C'est à toi de jouer. Monsieur Hua. Les choses ici sont trop chères. Ce n'est pas ton problème à te faire. Quelqu'un. Combien ça coûte? Celui-ci coûte 39 999. Monsieur Yu, c'est trop cher, je n'en ai pas besoin, j'ai un téléphone. Regarde ce téléphone, il est tout cassé. Jette ça. Est-ce que ça fonctionne encore? Choisissons celui-ci. D'accord, avez-vous besoin d'un ordinateur ou d'un iPad? Emballez tout ce qui est utile pour un étudiant. Monsieur Yu, je n'ai pas besoin de ça. Allons choisir des vêtements. Cette robe serait magnifique sur Xuan. Vous n'avez plus l'œil pour ça. Xuan, celle-ci est vraiment originale. Xuan, j'ai choisi quelque chose pour toi, cela convient à ton style. Et c'est, n'écoute pas les autres. 30 000. Trop cher. Oh, ce n'est pas cher, viens, et c'est bien. Viens t'essayer, c'est mon... Wan. Pas besoin d'être gêné, tout le centre commercial appartient au Huo. Et c'est ce que tu aimes. Oui, viens essayer celui-ci, allez, viens. Oh, regarde, c'est mon choix. Celui-ci est joli, c'est moi qui l'ai choisi. Ce motif argenté est bien. Oh, celui-ci est beau. Emballe tous les vêtements que j'ai essayés. Pas besoin, ça fait trop. Xuan, Scheuses UN sagt. Ça résout tous les problèmes. Jinxiu, Faisen Sorte Kamabelle Fille en Eit UN. Prends-le. Quinn's Millions. C'est trop cher, je n'ai pas besoin. Oh, pas de souci, prends-le. Hey, il y a tellement de filles qui aiment les sacs, ça doit avoir une raison. Emballe tout ça. Oui, emballe ça. D'accord. Continue à chercher. Xuan, attends, on va te choisir d'autres modèles. Les aînés sont si aimables, comment vais-je rembourser ça plus tard? Ce n'est pas ta taille. Ah, Non. non, je faisais juste passer.
Emballe-le aussi. Je vais manger tout ça toute seule. Mademoiselle, ce sont des repas nutritionnels faits sur mesure pour vous par un nutritionniste. Vous êtes faible, vous devriez bien vous nourrir. Je ne suis pas si précieuse, je ne peux pas manger autant. Faites-en moins à l'avenir, c'est trop de travail. Ce n'est pas trop. C'est la première fois que je vois Monsieur Huot ramener une fille à la maison en toutes ces années. Je m'inquiète pour vous. La première fois, Oui, mademoiselle, laissez-moi ranger tout cela pour vous. Non, merci. ces choses sont trop chères, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Reposez-vous d'abord. D'accord. Les aînés de la famille Huot sont si gentils avec moi. Je devrais bien faire quelque chose puisque j'ai mes mains et mes pieds. Mademoiselle, nettoyer les vitres, ce n'est pas votre travail. MLLEH, Leistungsphäre, donnez-moi, les lourdes tâches sont pour moi. Allez vous reposer. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Mademoiselle He, doucement. Waouh, c'est si propre. Oh, ça ne peut pas être. Vite, vite, suis-moi. Mademoiselle, ce n'est pas raisonnable. Vite, arrêtez-la. Je peux faire ça moi-même. Ramenez mademoiselle et pour qu'elle se repose. Oh non, mademoiselle a fait le ménage. Incroyable, ne joue plus, des affaires, m'en vais. Cette jambe doit être levée, non? Je n'y arrive pas. Monsieur, Wacken vite. Reçu. mademoiselle, laissez-moi m'occuper de ça. Reposez-vous bien. Il n'y a plus d'eau dans ce tuyau. Les jeunes doivent être comme ça. Soyez plus proches. Grand-père Huot, pourquoi êtes-vous tous venus? Ma belle-fille est enceinte et fait encore le ménage, comment pourrions-nous ne pas revenir? Je fais souvent ça à la maison, c'est normal, non? Dans ce monde, il n'y a pas de normal ou pas normal. S'ils ne prennent pas soin de toi, nous le ferons. À partir de maintenant, chez les Huot, vis pour toi-même, d'accord? D'accord. Je ne ferai plus de choses qui vous inquiètent. C'est ça, Jin Xiu, emmène Nan se changer, elle pourrait attraper froid. Oui. Jingxiu, je peux marcher. Le sol est glissant. Cet endroit n'a-t-il pas été nettoyé tout de suite, ou ça glisse? Avoir une famille, c'est comme ça. Allô? Tu oses faire frapper toute notre famille? Je n'ai rien fait. Pourquoi tu fais semblant? Ta belle-sœur, après nous voir frapper, est choquée. Maintenant. Elle est à l'hôpital, elle doit rester 3 mois. Es-tu déterminé à tuer mon petit-fils avant sa naissance? Aïe. Mon pauvre fils. Aïe, oh maman, j'ai trop mal. Oh maman, je vais donner une bonne leçon à cette sale gamine. Je te dis, appelle vite Monsieur Huot pour qu'il apporte 1 million de dot et une villa, sinon, pour avoir causé la fausse couche de ma belle-fille, te lâcherai pas. 1 million et une villa? Tu es folle ou quoi? Mais je n'ai rien à voir avec Monsieur Huot. Pourquoi paierait-il pour moi? Pourquoi le protège-t-il autant? Peut-être qu'il est venu pour inspecter le travail. C'est sûrement juste un hasard. Je savais que tu n'étais qu'un bon à rien. Amène vite les 50 000 pour les frais médicaux ou j'appelle la police. Je vais te dénoncer pour meurtre de petit-fils. Oui, c'est un meurtre. Allô? À qui parles-tu? Qu'est-ce qui se passe? Non, Rain. Monsieur Huot, pourquoi êtes-vous ici? C'est ma maison. Je n'ai pas le droit d'y être? Monsieur Huot, ce jour-là, c'était parce que...
Je te vois prendre des herbes chinoises, et je suis enceinte. Je ne suis pas encore une brute à m'intéresser aux femmes enceintes. On dirait que tu n'étais pas une brute cette nuit-là. Arrête de bouger. Voici ma carte secondaire. L'argent dessus est illimité. Tu peux le dépenser comme tu veux. Pas besoin de ça. Une fois que tu te seras rétabli, je t'emmènerai à l'école. Hua. Vérifiez à nouveau la marchandise. Êtes-vous sûr de vouloir revenir travailler? Bon, terminez les 3 derniers jours de travail. Prends l'argent et pars. Quel est le lien entre Xuan et Monsieur Huo? Monsieur Huo a retenu les salaires pendant 6 mois pour elle. Le directeur a été condamné à une amende. Qui a dit que Monsieur Huo avait dû faire ça pour elle? Je pense que c'était juste une coïncidence que Monsieur Huo soit venu inspecter. J'ai eu de la chance. Sinon, comment aurait-il pu revenir travailler? Échec de sa relation avec Monsieur Huo et retour au travail dans la honte. Quel dommage. Je pensais qu'en couchant avec Monsieur Huo, je trouverais un bouc émissaire pour le salaud que j'ai dans le ventre, mais il s'avère que Monsieur Huo ne t'aime pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maître Huo ne vous a pas donné une longueur d'avance. Tu te prends vraiment pour sa femme maintenant? Quelques jours sans bosser, t'as oublié ce que tu étais. Regarde si tu mérites ça. Parfait. Aujourd'hui tu fais tout le boulot sur la chaîne. Ça te rappellera un peu tes jours de travail. Souviens-toi de la pauvreté qui t'entoure. Ne pense même pas à partir si ce n'est pas fini. L'université de Huaqing a en effet une place réservée chaque année. Si elle réussit des examens difficiles, elle pourra être acceptée. Maze. Et Xuan est déjà étudiante à Huaqing. Pas besoin d'examen. Et Xuan est étudiante à Huaqing, vous ne vous trompez pas. Je ne me trompe jamais sur un lauréat du bac. Elle n'est pas venue étudier, j'ai personnellement gardé son dossier. Monsieur Huo, on dirait que votre petit lapin est assez doué. Évidemment. Et ma femme? Peut-elle venir étudier à tout moment? Major Donjon. Monsieur Huo, ce n'est pas bon. Je ne trouve pas mademoiselle et elle n'a pas pris la carte que vous lui avez donnée. Où peut-elle bien être? Elle est peut-être allée travailler. Prépare la voiture. Ah, Qui t'a permis de paresser? Jete Surweile, He Xuan. Si tu continues, j'en parle au directeur. Monsieur Huo, aujourd'hui, je n'étais pas à l'usine. Je vous l'aurais dit. mais non. Par ici, Monsieur Huo. Wangna, la chaîne de niveau 3 est trop difficile. Peux-tu me remettre sur la chaîne de niveau 1? Tu ne sais pas apprendre, je le fais? Oui, c'est ça. Wang Na est la chef de ligne grâce à Monsieur Huo. Maintenant, tu n'écoutes plus ce qu'elle dit. Mais je n'ai jamais appris, je ne suis même pas d'ici à la base. Peu importe, c'est ce que tu nous dois. Pas de souci, je vais t'apprendre. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Espèce de garce, tu ne sais même pas qui est le père et tu fais la fière. Exactement, on n'a jamais vu une pute prétendre être chaste. C'est lui qui m'a d'abord touché. Si vous continuez, j'appelle la police. Arrête de faire semblant, si tu ne l'avais pas séduit, il ne t'aurait pas touché, Tao. Tu devrais plutôt lui montrer comment faire. Elle est tellement provocante, avec toi elle va facilement apprendre. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai jamais couché avec une petite femme enceinte, c'est une expérience. Allez, Lâche-moi. aujourd'hui, je vais te faire plaisir. Au secours, lâche-moi. Lâche-moi. Tu oses toucher à ma femme. Qui ose me frapper, borde. Monsieur Hua. Ne t'inquiète pas, je suis là. Vous êtes fou? Vous osez toucher à la femme de Maître Huo? Quoi? Ceux impliqués dans l'intimidation à l'usine. Arrêtez-les tous. Oui. En place. Changez le directeur. Monsieur Huo, Monsieur Huo.
Emmenez-les. Monsieur Huo, cette Wang Na partage un dortoir d'usine avec Mademoiselle et. Selon l'enquête, elle harcelait Mademoiselle et depuis longtemps. Elle la forçait à lui apporter le petit déjeuner chaque jour, sinon elle la frappait. Mademoiselle et a déjà été poussée dans les escaliers par elle. Elle s'est déjà battue? Quoi? Rends-leur l'appareil. Elle te harcèle. Tu peux supporter ça? Ne sois pas trop gentil avec les autres. Si tu es trop doux, les gens en profiteront davantage. Et te piétineront, tu comprends? Je comprends. T'inquiète pas, je suis là. Personne n'osera te menacer. Hexjuvan, CTO Oses. T'as appris? Oui, j'ai appris. Pas mal. Leave toy. Leave toy. Essaie. Le reste, c'est pour en là. Ne te salis pas les mains. Les spectateurs de l'intimidation à l'usine sont aussi coupables. Prime de fin d'année annulée. Inspection stricte des usines pour cas d'intimidation. Découverte égale interdiction d'embauche à vie. On rentrée. Oui, Netoi Tao. Surtout les mains qui ont touché Won Won. À toi de voir. Ne t'inquiète pas, Monsieur Huo. Kwakank os touchum lihi. Je le ferai regretter d'exister dans ce monde. Au travail. Que voulez-vous faire? merci, Monsieur Huo, pour aujourd'hui. Pourquoi revenir travailler? Ils sont si méchants avec toi. Pas peur? Si, j'ai peur. Mais j'ai besoin de mon salaire. Donner assez d'argent pour une vie entière. Pourquoi ne pas l'accepter? Je sais, mais c'est ton argent. J'ai peur que, si un jour je suis mise à la porte, je ne puisse pas survivre seule. Gagner de l'argent de manière indépendante, c'est la seule confiance que je peux m'offrir. Ça n'arrivera pas. Quoi? Je veux dire, si tu veux te sentir confiante, étudie bien d'abord, apprends des compétences. Pas besoin de te presser pour travailler. Tu veux dire que je peux bientôt retourner à l'école? Consultez le principal de U-Hacking. Il a dit que même si tu as arrêté tes études, le principal a gardé ta place. Donc tu n'as pas besoin de... Merci. Désolé. Quel est ce bruit? Peut-être que Enlin a libéré les gens, ils sont trop heureux. C'est possible? Wang Na adore crier en voyant un beau gosse. Quand Zhu sauve une demoiselle, elle doit être excitée. Enlin est-il très beau? Oui, il l'est. Comme un sportif rayonnant. C'est le type que Wang Na aime. Viens. Monte d'abord. Au Seigneur a tout arrangé. Ces gars ne pourront jamais se lever du lit. Pas mal. Tu rentres d'abord, je conduis. Tu as dit que je conduisais prudemment, femme enceinte rarement sujette au mal des transports. Je conduis encore mieux. Mais comment je rentre alors? La voiture des hauts est partie. Rentre à pied. 2 heures de marche. Tu es sportif, fais un peu d'exercice. Non. Xuxu, sans toi, comment vais-je survivre? Xiao xiao.
Mademoiselle, cette blessure n'est pas guérie. Enceinte, évitez de vous malmener. Appliquez cet onguent 2 fois par jour pour éviter les cicatrices. D'accord. Monsieur O, voulez-vous aider mademoiselle et à l'appliquer? Applique le médicament et repose-toi. Demain, pas de travail en cachette. D'accord. Monsieur Hua. Les projets à l'étranger sont réglés, ne t'en fais pas. Mademoiselle est enceinte, nous faisons les choses selon tes instructions, sans violence et avec bienveillance. Bouddha est miséricordieux. Docteur Liu a une conférence à l'université aujourd'hui. Non, rien du tout. Monsieur Huo, vous avez pris le document à l'envers. Le docteur Liu a-t-il un événement aujourd'hui? Non, T'es sûr? vraiment pas. Allez, lève ta veste. C'est possible maintenant, je vais l'informer non. Attends. Rappelle-lui. Pour qu'elle ne soit pas en retard. Monsieur Hua. Tu l'as pris à l'envers, ce n'est pas recto verso. Tu veux pas t'en sortir? Attends. Je sens la cigarette. Un peu. Quand vous voyez mademoiselle, changez de vêtements. Monsieur Huo. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Le docteur Liu est parti vite. Mademoiselle et n'a pas bien appliqué sa pommade. Voici le mode d'emploi. D'accord. Rangers MES Cigarettes. À partir d'aujourd'hui, personne ici ne fume. Ce n'est pas bon pour les femmes enceintes. Nous allons tout ranger. Monsieur Hua. Enlève tes vêtements. Docteur Liu. Il paraît que ta plaie est difficile à traiter, laisse-moi t'aider. Ce n'est pas très approprié, non? Où est le docteur Liu? Elle a une conférence à suivre. Et si on demandait à Madame Zhang? Madame Jean. Elle a ses propres affaires à s'occuper. Tu veux vraiment qu'elle travaille tard à cause de toi? Alors, je le fais moi-même. La belle-fille veut le faire elle-même. Elle est vraiment audacieuse. Il faut bien ça pour avoir des triplés d'un coup. Ces vieux gars se moquaient de notre famille Huo sans descendance. Ils disaient même que Jinxu pourrait aimer les hommes. Maintenant, Jinxu les a bien dépassés. Ah. Laisse-moi faire. T'es sûr que tu as bien tout recouvert? Au pire, la guérison sera plus lente. Ne te précipite pas pour aller à l'école. On dirait que tu veux y aller malgré cette blessure. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Le traitement que nous réservons aujourd'hui à ces personnes est encore trop léger. Ça fait mal. Robinette. Bien. Votre fils est si féroce. Enceinte. Papa, je peux pas forcément entrer pour vérifier. Mais au moins ça prouve qu'il n'aime pas les hommes. Tu es content maintenant. Ah. Ça gratte. Ces marques-là. C'est les blessures d'avant? Oui.
Torn toy. C'est bon, monsieur Liu. Je peux le faire moi-même. Demain, je vais faire venir vêtements pour ta période de préparation. Repose-toi bien. D'accord. Et puis, tu peux m'appeler au Jinxi. Tu peux m'appeler au Jinxi maintenant. Oh. CEH Xiuwan A ose se Maria en secret. Si mon ami de l'usine ne me l'avait pas dit, je serais dans l'ignorance totale. Quoi? Quel égoïste. Ça brûle. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? Wan Sale Ingrate. Tu crois que maintenant que tu es riche, tu peux nous oublier? Vous ne m'avez pas considéré comme de la famille au début. Pourquoi m'appeler ingrate? Je te le dis, si tu n'étais pas une ingrate, tu nous aurais emmenés vivre chez les Huo, et ton petit-neveu deviendrait un jeune maître. Vous rêvez. Pas de souci, mon bébé, maman va bien étudier. Elle va bien apprendre. On aura aussi notre petit chez nous un jour. Oncle, tonton, je pars à l'école. Attends. Mademoiselle et les messieurs disent que les filles aiment se pomponner pour leur premier jour d'école. Voici les dernières éditions limitées du designer. Voyez-vous quelque chose qui vous plaît? Pas besoin. Je préfère des vêtements simples pour l'école, merci. Les gardes du corps, vous les emmenez? Xiaoan, tonton t'a arrangé 2 gardes du corps pour te protéger à l'école. Et prends ça. Tu es enceinte. Ne mange pas à la cantine. Aujourd'hui, apporte un repas nutritif de la maison. Apporter ton repas tous les jours, ce n'est pas idéal, ce n'est pas frais. Écoute ton arrière-grand-père, prends un cuisinier avec toi pour te préparer des plats. Ce n'est vraiment pas nécessaire, je peux m'occuper de moi-même. Pas besoin de vous déranger. Mais ce n'est pas possible. Ton sac est si lourd, quelqu'un doit t'aider à le porter. C'est bon. Juste cette boîte repas à emporter. Je vais m'occuper du cuisinier, mais même les gardes du corps ne peuvent pas entrer à l'école. Oh, ton sac est si lourd, laisse-moi en sortir deux. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Tout est ici, oncle et grand-oncle, je peux m'occuper de moi-même, ne vous inquiétez pas. Faites attention sur la route, Xiaoan. Cette villa est vraiment immense. Waouh, ça a dû coûter une fortune. Espèce d'ingrat, tu vis dans cette maison dans notre dos. Si mon fils pouvait grandir ici, il deviendrait un homme exceptionnel. Vraiment? Plus personne n'oserait me regarder de haut. Et Xiuan est sorti. J'aime cette voiture. Elle ne veut pas nous reconnaître? Je ne la laisse pas sortir d'ici sans cracher 1 million. Allez, allez-y. Allez, Fuguei. qui êtes-vous? Monsieur Huo a dit. Les proches de Xuan ne peuvent pas entrer à moins de 300 mètres de la maison Huo. Hé, hé, hé. Partez. Si pressé d'aller à l'école? Tu veux vivre sur le campus? Ça va? Non. Tu ne regrettes pas, hein? Mais je veux vraiment aller à l'école, monsieur. Huijin Xiao. Je t'emmène à l'école. Huijin Xiao. En fait, tu n'es pas obligé de m'emmener à l'école, je peux prendre le bus. Qui a dit que je t'emmenais à l'école? J'emmène mes 3 enfants à l'école. L'harmonie familiale fait partie de la préparation à la naissance. Ceinture de sécurité. C'est donc l'université Hacking. Je vais en cours, salut.
Tu as oublié ta boîte déjeuner. Je l'avais oublié, merci. Elle arrive en voiture de luxe. Jamais vue avant. Bienvenue à notre nouvelle camarade. Salut tout le monde, je m'appelle Exune, j'espère votre soutien. Descendu de la voiture luxueuse à la porte de l'école aujourd'hui. On dirait bien. C'est notre camarade de lycée Exiwan. Celle dont la famille était si pauvre qu'un repas durait 3 jours. Exuan, que fait ta famille? La voiture de luxe qui t'a emmené à l'école ce matin, impressionnante. Ajoutons-nous sur Ocha, soyons amis. Moi. Précaution pendant la grossesse. Première règle, enceinte, il faut garder une alimentation équilibrée. À l'école, interdiction d'ajouter des garçons et de sortir avec eux. Ah. Pourquoi ajouter une personne est-elle une précaution de grossesse? Tout cela vient de Monsieur Huo. Je ne suis pas sûre, jetez Y un œil. Ishiowan. Tu es mi week-end pas, on était dans la même classe au lycée. Tu étais première, elle toujours deuxième, moi cinquième, tu te souviens? Ah oui, je me souviens. 2 Ju Yufun. Chao Xiaoqing. Oui, depuis que tu as quitté le lycée, on ne t'a pas revu. C'est incroyable de te croiser ici, vraiment une coïncidence. Vous êtes camarade de classe? Oui, je me disais bien, pourquoi soudain vouloir être notre conseiller de classe? Pour retrouver des anciens copains, hein? J'ai entendu dire que venu aujourd'hui en voiture de luxe. Depuis quand tu es devenu si riche, la prochaine fois, on monte avec toi, non? Oui, c'est ça, on veut aussi en profiter. En fait, c'était un Didi. Vous vous trompez, c'est juste un riche qui fait du transport à temps partiel. Je me disais bien, ça ne va pas avec tes fringues. Mais bon, il faut être là au bon moment. On fait une réunion des anciens élèves du lycée ce soir. Viens avec nous, tout le monde veut te voir. Ce n'est pas très pratique. Ça se fait pas, tu n'es jamais venu à nos réunions du lycée. Il ne manque que toi cette fois-ci, tu ne vas pas encore nous poser un lapin? Exactement, viens donc. Elle t'invite avec enthousiasme. D'accord. Famille. Devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui, Exuan. Exuan, celle dont la famille était très pauvre, et à l'école, dès qu'elle avait un peu de succès, elle devenait si prétentieuse. On l'a même amenée à la réunion des anciens élèves. Ce soir, ne soyez pas en retard. Réunion des anciens du lycée. Je n'ai vraiment pas pu refuser, alors j'ai accepté. Ça va? C'est une fille qui m'a invitée. Toute la classe sera là, ça ne compte pas vraiment comme traîner avec des garçons, non? Je ne t'ai jamais interdit d'avoir des amis. Te demander de ne pas traîner avec des garçons. C'était l'idée de Zane, le majordome. Moi. Oui, 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 oui. Viens s'habiller. Ne fais pas honte à la famille Huo. Je vais bien m'habiller. Mademoiselle, et voici notre préparation. Quelque chose vous plaît? Cette robe va bien avec votre style. Essayez-la. Ça ne convient pas. Ah, ça ne convient pas? Alors celle-ci, elle vous ira bien, elle est très élégante. Celle-ci est trop dévoilante. Regardez les bijoux et montre ici. Je préfère quelque chose de simple, je n'ai pas besoin de tout ça. Ces vêtements ne sont pas à la hauteur de Mademoiselle et préparez-en une autre série. Non, ce n'est pas nécessaire. Dépêchez-vous, Mademoiselle et attend. Allez, allez. Monsieur Huo, tu vois, tu critiques toujours, et voilà le résultat. Le majordome Zhang veut que votre petite lapine soit bien habillée pour ses camarades. Et, tu n'as jamais vu ta petite lapine magnifiquement habillée. Et voilà qu'elle se montre aux autres, regarde ça, c'est chic. Tu veux aller miner en Afrique? Dis-le-moi directement.
Hui Jin Xiao. Désolé, je ne savais pas que tu prenais une douche. Reviens plus tard. Oh. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu. Vas y dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je porte cette tenue. Les boutons à l'arrière sont difficiles à attacher. Zan s'occupe de quelque chose. Peux-tu m'aider? Torn toy. C'est faisable? Pas de problème. Ça va prendre du temps. Je te raccompagne tout à l'heure. Je peux te parler de quelque chose? Eh bien. À l'avenir, je pourrais aller à l'école seule, tu n'as pas besoin de me déposer. Même ce soir, je peux y aller seule. Pourquoi? On se fait trop remarquer. Après tout, c'est à cause de l'enfant qu'on est lié, après sa naissance, tout est incertain. Si les autres découvrent notre connexion, ils penseraient? On ne veut pas admettre notre relation. Après tout, nous venons de deux mondes différents. Deux mondes. Peuvent-ils vraiment être aussi proches que nous? Va à la réunion d'anciens élèves, sois pas en retard. Je vais trouver quelqu'un pour t'y emmener. Salut, ça fait longtemps. Tu es superbe aujourd'hui. Voilà nos deux prodiges de Huacheng. Pas étonnant que vous veniez d'une grande école. En un an, vous avez changé de style. Allez, asseyez-vous, commandez ce que vous voulez. Aujourd'hui, notre déesse Yufen, la lauréate de la bourse de Huacheng, nous invite. Belle intello de la classe, bravo. À quoi ça sert d'avoir toujours eu de meilleures notes, comme Exuan? Elle a fini par abandonner et nous faire honte. Elle a quitté l'école pendant un an avant de revenir. Elle a réussi l'examen d'entrée, qui sait comment. Ne me comparez pas à elle. Elle a quitté l'école pour travailler en usine, rivaliser avec Yufen est impossible. Vraiment? Elle est partie travailler à l'usine? Je suis trop impatient de la voir. Pourquoi elle n'est pas encore là? Elle n'oserait pas venir, non? T'inquiète, elle ne sait pas dire non. Elle viendra sûrement. Xiaowan, avant TUML so passes toujours, mais maintenant, tes camarades te méprisent. Tu vas être embarrassé tout à l'heure. Mademoiselle, et nous sommes arrivés. Prévenez quand terminé. Je viendrai vous chercher. Merci, oncle Wang. Un Android SI chic. J'espère que l'argent que j'ai suffira. Je ne serais pas venu. Elle travaille en usine, doit être fauchée. Yufen la Thronscheuse, TUT Souviens, comment va-t-elle? Toujours la même. Elle ne sait pas se mettre en valeur, un vrai boudin. À l'époque du lycée, c'était la plus transparente parmi les filles, sans intérêt ni saveur. Les conditions en usine doivent être rudes, sa peau a probablement pris un coup. Elle ne peut en rien rivaliser avec notre Yufen. Excusez-moi, où se trouve la salle 1012? J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble maintenant. Pendant 3 ans de lycée, je ne l'ai vue que dans son uniforme. Si elle arrive en tenue d'usine, je ne vais pas pouvoir finir mon repas. Oh, on dirait qu'elle est arrivée. Sérieux, pour une réunion d'anciens élèves, se présenter comme ça, c'est vraiment écœurant. Mademoiselle, par ici. Voici la salle 1012. C'est fille de la campagne. Elle est trop belle maintenant. Oui, on disait qu'elle était pauvre et rustique, mais cette allure n'est pas bon marché. Quelle beauté, tu es magnifique. Oh, Jai Sui Xiao. Désolé, je suis en retard. C'est bien elle. Fiens, Assitstoy. Merci. N'était pas si chic dans la journée? Pourquoi elle est soudainement si bien habillée? Comment je pourrais savoir? On vient de deux mondes différents, après tout. Que veux-tu dire par deux mondes? Il n'y a pas de monde, on peut se parler. C'est un seul monde, au pire tu ne viens pas.
Je vais m'asseoir là-bas. Quand ça se termine? Il pleut, tu as pris un parapluie? Prépare la voiture. Avec grosse pluie, c'est difficile de trouver une voiture. Devant, il y a 99 personnes qui attendent. Xuan, tu habites où? J'ai un nouveau BYD sans plus. Je te ramène chez toi. Alors, Xuan, tu viens avec moi? Xuan. Ton salaire à l'usine électronique est élevé? Tu peux même te permettre d'acheter des vêtements si chers. C'est vrai, c'est le dernier modèle YH. T'as arrêté l'école pour bosser en usine? D'où l'argent pour ça? Pas besoin de demander. Quelqu'un lui a sûrement donné un coup de main. Sinon, comment elle pourrait aller à l'université de Huaking sans passer les examens? Ce vêtement est clair. De quoi vous parlez? Je dis que... Tant qu'on a un peu de beauté et qu'on sait s'y prendre, on peut tout obtenir. On est obligé d'être aussi gentil avec tout le monde. Plus on a le cœur tendre, plus les gens vous piétinent, plus. Est-ce que tu comprends? S'il vous plaît, soyez clair dans vos propos. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas comprendre? Tu es pauvre, et soudain, quelqu'un t'ouvre une porte dérobée. N'est-ce pas être gardé par un vieil... Je n'ai utilisé aucune porte dérobée. C'est l'université de Huaking qui a conservé mon statut d'étudiant et m'a permis de retarder mon inscription. Et tes vêtements? Quand on s'est rencontrés en journée, je te trouvais si simple et studieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sur la liste des vieux. Salut, beau gosse. Je suis si beau, encore plus beau qu'une star. Pourquoi es-tu ici? IL Plot. Je viens te chercher. J'ai garé la voiture un peu loin exprès. C'est ton copain, Xuan? Non. C'est mon fiancé. Xuan a vraiment un fiancé si beau. Pourquoi? C'est clair. Et, beau gosse, tu sais que ta fiancée bosse en usine? Oui, sa famille est super pauvre. Le petit lapin n'a pas peur du grand méchant loup. Le grand méchant loup. Pourquoi se soucierait-il du passé du petit lapin? Allons why? Être beau, à quoi bon si on ne peut acheter une belle voiture? Exactement, même pas de voiture. À quoi ça sert d'avoir un beau copain? Je parie que les fringues de luxe sur Xuan, son beau copain ne peut pas les lui payer. Elle doit sûrement sortir avec un vieux riche pour l'argent tout en fréquentant ce beau copain. C'est écœurant. Zhu Yufen, es-tu jalouse parce qu'elle est jolie et qu'un beau mec vient la chercher même sous la pluie? Comment sais-tu que ses vêtements ne sont pas achetés avec son salaire? Oui, tu es jalouse depuis le lycée parce qu'elle te surpassait toujours, c'est ça? Taistoy. Xuan, tu vas le paya. Xuan, c'est ton copain? Non, je suis son fiancé. Allons, rentrons à la maison. Merci, oncle Wang. Tu avais raison, et Xuan est vraiment entretenu par un vieux. On dit que cette fille est entretenue, celle qui est venue en voiture de luxe il y a quelques jours, et elle a abandonné sa mère après avoir eu de l'argent. Quelle ingrate. Vous pensez qu'elle va à l'école grâce à son protecteur? Cette nouvelle élève est arrivée après 6 mois, il y a quelque chose de louche. Pourquoi ce bruit? Besoin de dire autant de bêtises? On papote juste. Diffamer une autre fille en public, c'est ça discuter? Pas toi. Beau, laisse tomber. Elle est ceinture noire de taekwondo, ne l'embête pas. Merci. Merci pourquoi? Elles sont jalouses. Je m'appelle Luchine, et toi, c'est quoi ton nom? J. Amapal, À l'avenir, je serai là pour manger avec toi, elles n'oseront plus t'embêter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce Luchine s'en mêle? Cette camarade a l'air douée pour se défendre. Avec ça, personne n'osera répandre de rumeurs. Et alors? Mon image que j'ai construite si longtemps devant les autres est ruinée. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Je vais la faire tomber. Monsieur Huo, vous êtes là. Monsieur Huo, vous voilà de retour.
Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Tu t'adaptes? Oui. Avec qui as-tu parlé? Tu t'es fait de nouveaux amis? Oui. C'est une fille? Tu veux vérifier? Je suis ton fiancé, pas ton parent. Je ne vérifie pas. D'accord. Je suis ignoré. Oncle Juan t'apportera ton repas à midi. Je viendrai te chercher ce soir. D'accord. Tu bavardes tellement bien avec les autres. Monsieur Huot, c'est la première fois que je vois mademoiselle et sourire comme ça. Elle se passe bien à l'école, vous pouvez être tranquille. Très bien. Mieux que chez les Huot? Monsieur Huot est jaloux. Oh là là, personne derrière maintenant. Pas si fort. Cette petite peste de Exuan. Un mois à la surveiller, pas moyen de l'attraper. Et prendre 3 raclées. Oh, mon dos. À force de m'accroupir, je vais accoucher. Si tu dois accoucher, tu finiras bien par le faire, non? Mais si mon beau-frère peut me dégoter une voiture, alors ça vaudrait le coup. Tu ne pensais pas à ça plus tôt? 3 villas, une pour moi, une pour toi, et une pour mon petit-fils. Mais on ne peut pas voir Xuan? Pas à la maison. On peut la voir dehors, non? Qui es-tu? Tu marches sans bruit, toi. Oh là, monsieur Huot. Pas monsieur Huot. Qui t'a énervé, monsieur Huot? Uncle Perel. Personne. Je ne te crois pas. Tu ne prends jamais toi-même ses soucis. Ne me dis pas que ta petite chérie est partie à l'école. Elle t'a largué, hein? C'est vrai? Monsieur Hua. Alors fais attention. Attention à quoi? Regarde, maintenant le petit lapin blanc a juste des amis filles. Et demain, à l'école, il y a plein de beaux garçons, tous des cracks. Si ton petit lapin blanc se fait envoûter par un grand frère ou un petit frère, tu vas te faire larguer. Faux, faux. Tu vas à l'école pour la voir? Non. Alors où vas-tu? Il y a un moment, j'ai fait don d'un bâtiment à l'université de Huaking. Le président m'a invité à donner une conférence. Ah, une conférence. View Renard. Il est vraiment têtu. Même les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Cruauté. Pourquoi elle avait l'air rayonnante? Elle était ravivée par un vieux monsieur. Qu'est-ce que tu racontes? Ta pauvre mère est allée jusqu'à l'école, disant que tu étais entretenu par un vieux monsieur et que tu ne reconnaissais même pas ta propre mère. Et ta belle-sœur, avec son gros ventre, pleurait désespérément. Venez tous voir, c'est votre camarade, Exuan. Regardez comme elle séduit les vieux. Quelle honte! Ah, la voilà, notre star. Elle frappe ses parents, son frère et sa belle-sœur. Ishuan ma belle-sœur. Mariée à la famille et depuis longtemps. Plutôt que de rester à la maison sans rien faire, elle est partie pour de l'argent passer ses nuits avec de vieux hommes. Elle a même coupé les ponts avec sa mère pour être la maîtresse de quelqu'un et elle envoie des gens nous frapper. Exactement. Et Exuan, aujourd'hui tu dois rentrer à la maison avec nous, méchante fille. Exuan, Kourou, oser être maîtresse pour avoir relation et entrer à l'école. Pas le courage. Sa démarche ne ressemble pas à celle d'une vierge. Alors elle s'amuse dans le lit d'un vieux. Regardez tous. Je ne rentrerai pas chez vous. Vous pouvez oublier ça. Coucher avec vieux pour argent et renier famille, c'est dégoûtant. Xuan, je t'en prie, écoute ton frère, viens avec nous. Depuis que tu es parti, ta belle-sœur s'inquiète tellement qu'elle a des complications de grossesse. Peu importe combien d'hommes tu as couché. Reviens à la maison et on ne t'en tiendra pas rigueur. Tu as dit quoi? Es-tu vraiment mon frère? Comment peux-tu m'accuser ainsi en public? C'est parce que tu n'écoutes pas. Elle ose se retourner contre nous, c'est tellement ingrat. Chauvan. Par pitié, pense à l'enfant que je porte. Rentre à la maison, ne sois plus la maîtresse de cet homme.
Maman est à genoux, je t'en supplie. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Nous emménageons dans la villa des Huo. Mon fils sera le jeune maître. Oui, et Huo Jingxu doit donner 3 milliards en dot, sinon je continue de répandre des rumeurs. Vous rêvez. Oh mon Dieu. Je traitais ma belle-sœur comme ma propre sœur. Et elle veut me faire avorter pour un vieux. C'est injuste. Sa belle-sœur la supplie avec son ventre, et elle est si cruelle, c'est dégoûtant. Tu vas donner l'argent ou pas? Impossible. Oh La Xiuan. Ta belle-sœur s'inquiète tellement pour toi qu'elle n'a pas dormi plusieurs nuits. Elle est stressée, elle a mal au ventre. Tu as crié, frappé, maintenant reviens. Ne laisse pas la famille et sans descendance, s'il te plaît. Vous me forcez. C'est vous qui voulez me pousser à bout. Même l'herbe sauvage au bord de la route ne devrait pas être piétinée. Je suis votre fille, comment pourriez-vous me calomnier pour de l'argent? Xuan, oses-tu parler aux anciens comme ça? Tu comprends la piété? Ta mère et ta belle-sœur s'inquiètent pour toi et tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. À quoi ça sert d'avoir étudié si c'est pour agir comme ça? Exactement. Et vous alors? Vous prétendez être des intellectuels. Vous dites être pur, être juste. Votre justice n'est que celle que vous voyez. Vous ne faites pas la différence, vous suivez le mouvement. Connaissez-vous la vérité? Pourquoi me blâmer ainsi? Monsieur O, notre école prévoit une conférence à la fin de l'année. Quand seriez-vous disponible? Que se passe-t-il devant la porte? Ça paraît bien monté. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais jamais imaginé que ce sont les paroles d'une maîtresse. Oh, mon ventre fait tellement mal. Regarde-toi. Xuan, ta belle-sœur se sacrifie pour toi, et toi, tu veux la ruiner avec un double meurtre? Elle est prête à abandonner sa propre famille juste pour coucher avec ce vieux bonhomme. Exactement, mon Dieu. Mais pourquoi Xuan est-elle si cruelle? Sa belle-sœur est à terre, et elle refuse de quitter ce vieux bonhomme. Effrayant. Aujourd'hui, elle nuit à sa belle-sœur, demain elle tue. Cette personne devrait être expulsée de l'école. Elle doit être expulsée. Je compose le 112. Xuan, fais transférer 30 millions par Uoxu et ta belle-sœur sera sauve. Sinon, la vidéo qu'ils ont tournée aujourd'hui pourrait te faire finir tes jours en prison. Tu t'es allié à des étrangers pour me piéger. Hédis Xuan, tu te fais entretenir par ce vieux bonhomme, provoque l'accouchement difficile de ta belle-sœur et me blâme? Satisfaite d'un double meurtre? Quelle cruauté! Qu'est-ce qui rend ce vieux bonhomme irrésistible? Ta belle-sœur est à terre, et toi, tu refuses de quitter. Je parie que c'est un gros chauve ou un vieux boiteux. Ah, il doit être super riche. Même si c'est un vieux, elle peut se mettre dessus et bouger. Arrêtez de le salir. Pourquoi tu le défends? À quoi il ressemble ce vieux? Ça me donne envie de voir qui est ce vieux monsieur. Je suis ce vieux monsieur. Xiaoan, ce n'est pas quelqu'un que tu peux approcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est ce vieux monsieur. De quoi vous parlez? Kwil Huo? Ce n'est pas le fiancé beau gosse que Xiaoan trompe avec 2 mecs à la fois? Comment une personne comme Monsieur Huo peut se trouver ici? Tu ne connais pas Monsieur Huo? Voici Monsieur Huo. Quoi? Xuan était la fiancée de Huo? Thais Toi, la fiancée de Monsieur Huo, vous pensez pouvoir en parler? Même si Xuan est la fiancée de Monsieur Huo. Elle n'a pas le droit de frapper une femme enceinte. Être riche permet de mépriser la vie? Je n'ai pas fait ça, Huo Jingxi, crois-moi. Pas besoin d'expliquer. Je te crois. Oh, cette petite n'y connaît rien et a causé du tort à sa belle-sœur. Mais sa belle-sœur est aussi la vôtre, nous sommes une famille. Je ne suis pas de votre famille. Regarde, eh bien, pour la dot, passons. Mais elle a causé du tort, quelques frais médicaux seraient appréciés. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Oh, Zilvaus, c'est une question de vie ou de mort. Alors, tu peux te lever? Elle souffre trop pour se lever. J'ai mal au dos, au ventre et aux jambes, je vais mourir. On va devoir accoucher sur place. Accoucher? Helen, D'accord, Quel accouchement? Qu'est-ce que vous faites? rassure-toi. Nos gardes du corps ont appris la survie outdoor. Ils ont appris à accoucher, c'est très fiable. Comment faire un accouchement? En public. Comment ça peut être un homme? Si elle ne peut se lever, que faire? Alors moi. Ne pas accoucher maintenant, c'est 2 vies perdues. Allez-y. Maintenez-la. Monsieur Huo veut votre bien, accouchez. Non, ne faites pas ça.
Comment tu vas faire ça? Je sais que tu es nerveuse, mais ne stresse pas. Je te le dis, dans ta situation actuelle, il faut avancer. Fais-moi confiance, je suis professionnel. Quelle est première étape? Oui, enlever son pantalon. Chérie, lâche-moi, lâche-moi. Je vais très bien. Et, mettre des gants, c'est difficile. Vous l'avez tous vu, non? Ne crois pas tout ce que tu entends. Même voir de ses propres yeux peut tromper. Tout le monde a reconnu son erreur, n'est-ce pas? D'accord. Monsieur Huo, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai sévèrement de ces étudiants. Quant à ceux qui répandent des rumeurs intentionnellement, je déciderai selon la gravité. Expulsion de l'école. Je vous remercie de votre dur travail. Venez tous avec moi au bureau. Monsieur Huo, je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit en si bonne santé, nous n'avons pas besoin des frais médicaux. Cette Xuan s'est mariée chez vous, selon la coutume, le prix du mariage. Vous calomniez Wan Wan. Tu oses encore demander une dot. Les formalités. Une petite fille à qui je n'ose rien dire. Frappez, modestes Himalis. Où est l'honneur pour une dot? Toi, que veux-tu faire? Agissons. Que voulez-vous faire? Et après tout, je suis le beau-frère de Huo Jingxu. Tais-toi, n'a pas droit de prononcer le nom de Huo. Monsieur Huo, vous voulez prendre un peu de distance? Ma fille n'est pas si fragile. Tu dis quoi? Depuis qu'elles ont sali mon nom pour de l'argent à l'école. Elles ne sont plus ma famille. Je te suis, peu importe ce que tu fais. Très bien, frappe fort pour moi. Oui. J'ai eu tort et... Monsieur Huaji, Les 20 premières années, il préférait les garçons, ce qui a blessé Wan Wan. Les 50 années suivantes, je vais leur faire payer qu'ils vivent un enfer. Halen. Donne les ordres. Pas de famille et proche de Wan Wan à moins de 1000 km. Compris. À moins que Wan Wan veuille voir sa famille. Il était aussi attentif. Pourquoi pleures-tu encore? Ai-je agi de façon inappropriée? Ton acte est approprié, c'est juste que... Je suis un peu triste. Alors, dors un peu. Je t'ai pris quelques jours de congé. Repose-toi bien. Non. N'aie pas peur, je suis là. Que fais-tu ici? C'est ma chambre. Comment je suis arrivé ici? Le maître a dit. Tu faisais beaucoup de cauchemars récemment, peut-être à cause du Feng Shui. Je t'ai donc amené ici. Vraiment? Les Huo n'ont jamais cru à ces trucs, non? Vraiment? À partir de maintenant, tu vivras ici. Non, merci, je trouve que ma chambre d'origine est très bien. Le feng shui et tout ça, ça ne me dérange pas. Huo Jingxu, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Le bébé aussi, ça le dérange. Dans ton état actuel, tu ne devrais pas dormir seul. Tu dors ici, comme ça je peux m'occuper de toi. T'inquiète, je ne te toucherai pas. Dors bien. Huo Jingxu semble vraiment changer. Monsieur Hua. Départ en fanfare. C'est la fin, et tu joues l'innocent.
Ce n'est vraiment pas ton style. Tu n'as pas passé une semaine ensemble et maintenant que ta chère épouse est retournée à l'école, tu ne l'as pas encore embrassée? Pas étonnant que tu veuilles nager. Si tu ne sais pas parler, ne parle pas. T'inquiète, je continue à te conseiller. Je vais faire en sorte que vous passiez de 2 mondes à un seul monde, Monsieur Huo. Après enquête, Zhu Yufen et Cao Shaoqun du département de journalisme ont délibérément diffamé notre camarade Xuan. Et ils ont participé à plusieurs cas d'intimidation sur le campus. Ils sont exclus. Waouh! Pas possible. Xuan est vraiment la fiancée légendaire de Monsieur Huo. C'est trop incroyable. C'est quoi, une épouse qui va à l'école? Ah, le scénario classique avec le PDG protecteur, c'est du plaisir coupable pour moi. Xuan est vraiment trop discrète et tellement gentille. On lui fait du mal, et elle nous pardonne. Je suis vraiment bête, j'ai osé dire que Monsieur Huo est un vieux. T'inquiète, plus personne n'osera te faire du mal. C'est quoi ça? Et, vous pourriez éviter de vous excuser de manière si moche? C'est une vraie calamité. Attends que Wan Wan le nettoie elle-même. Je voulais te dire depuis longtemps, tu es si maigre, et tu portes des vêtements si amples. Wan Wan, tu ne serais pas enceinte, par hasard? En une nuit et enceinte, en plus des triplés. Vraiment, c'est le maître Huo. Wan Wan, comment tu as rencontré le maître Huo? Beaucoup veulent voir le maître Huo, et en personne, personne ne l'a jamais rencontré. Vous deux êtes ensemble, c'est incroyable. En fait, c'était un accident. Je n'aurais jamais pensé, il semble si décisif habituellement. Mais il est si bon avec sa femme. 3 à la fois. Il doit vraiment être doué, non? Comment peux-tu poser une telle question? Allez, Wan Wan, je suis curieuse, dis-moi, c'était comment? C'était simplement beau ou vraiment bien? Louis. 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 En fait, je ne me souviens plus vraiment. Les vieux gars, ça ne marche plus, il a 10 ans de plus que toi. S'il ne sert à rien, remplace-le vite. Ha ha ha. Tu es vraiment incroyable, vraiment. Pourquoi tu pars? Je n'ai rien dit. Je sais. Je suis capable ou pas. Les enfants le savent mieux que quiconque. Écoute, ne lui en veux pas, elle n'a pas fait exprès. D'accord. Mais il y a un prix à payer. Quoi? Il y a du monde ici. Tu t'en souviens maintenant? Pas encore de souvenirs? Après la naissance du bébé. Nous ne pouvons plus faire ça après avoir eu un bébé. Tu ne veux pas me voir. Non, Je n'aime pas le monde dans lequel je vis. non, Huijinxiu. j'aime vraiment ton monde. Après ton apparition, j'ai eu l'impression que ma vie avait complètement changé. J'aime tellement. Alors, pourquoi tu m'évites? Quoi? Hamlin. Tu t'es fait de nouveaux amis, l'école te prend du temps. On passe moins de temps ensemble. Mais je sais. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai peur qu'après avoir vu le château, tu ne pourrais pas t'adapter à la vie normale. On vient de 2 mondes différents. Et tu veux être dans le même monde que ton enfant? Oui, Et tu veux voir ton enfant tous les jours? oui, Et tu veux que ton enfant ait une famille normale? oui. Dans 7 mois, ce sera tes 20 ans. Ta mère t'a-t-elle déjà fêté ton anniversaire? C'est pas important. M'en fiche. Tu veux fêter ton anniversaire? Oui, Tu veux oui. Nous. On va se marier?
On n'a pas encore officialisé. Parce que tu n'étais pas majeur. Désolé. Je vous ai inquiété, toi et l'enfant. C'était mon choix de me marier. Tu es d'accord? Moi. Je suis d'accord. Viens sourire. Rapproche-toi un peu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est une double célébration. J'ai préparé quelque chose pour ma petite fille mariée. Je devais offrir en premier. J'ai préparé un coffre de jade. Au pépé, ton vieux Jade, laisse tomber. J'ai préparé pour ma belle-fille 10 mines et des commerces pour la moitié d'une ville. Prenez-moi. Prenez-moi en premier. Ça va, le terme approche, ne la touche pas. Pas de souci. Prenez-moi en premier. Je crois que je vais accoucher plus tôt. Olain, prépare la voiture. Oui, oui, oui. Vite, 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 prends le sac pour l'hôpital. Faites place, faites place. Swan, ça va, pousse-toi. Vite. Jinxu, ça fait combien de temps maintenant? Pourquoi elle n'a pas encore accouché? 1 heure. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Espérons que tout se passe bien. Que le ciel les protège, mère et enfant. Combien de temps? Pourquoi pas encore accouché? 3 heures. Ta mère a mis seulement 2 heures pour te mettre au monde. Là, ça fait 1 heure de plus. Pourquoi elle n'a pas encore accouché? Jin Xiao. Xiao Wang a souffert beaucoup en mettant au monde notre enfant. Tu dois bien la traiter, tu comprends? Arrière-grand-père. Ne vous inquiétez pas. Et elle est sortie. Comment va Wong Wang? La maman accouche. Félicitations, c'est un petit garçon. Jinio, haha. Viens, donne-le-moi. Félicitations, garçon. Oh merci. Vous pensez que le troisième est un garçon ou une fille? En ligne, ils disent que les triplés ont souvent de grandes chances d'être 2 garçons et une fille. Le dernier pourrait être une fille. Les filles, c'est super. J'ai déjà préparé plein de petites tenues pour elles. Tant que Wong Wang est en sécurité, peu importe, garçon ou fille. Oui, tout à fait. Félicitations à tous, le troisième enfant est un garçon. Encore une de plus. C'est pas héréditaire, non? Arrête tes bêtises. Nos petits-enfants seront en pleine forme. C'est ça, oui, ah. Hilary. Regarde, oh là là. Les grands-pères tiennent le bébé mieux que moi maintenant. Ils ont vraiment du mérite. 5 générations sous un même toit. Ravi, tu veux les en empêcher. Ils sont plutôt pressés. Bien sûr. Ouais. L'arrière-grand-père prépare à te construire une île. Quand ta mère sera remise, on ira sur l'île. On fera un mariage européen pour eux. Tu dis que ça ne va pas. Maintenant, tout est sur des paquebots. On organise une fête de 7 jours et 7 nuits, les jeunes aiment ça. Plus jeune que moi, mais plus vieux dans la tête, toujours à comparer. Un mariage chinois, c'est génial. Construisons-nous un jardin chinois. Le mariage d'Anna et de mon arrière-petit-fils doit être somptueux. Quel style préfères-tu? Tant que tu es là, j'aime tout. Vraiment? Mon trésor. Maman va enfin pouvoir vous offrir un cadre heureux et sain pour grandir.